Installation de concassage et de lavage de pierre de 300 tonnes par heure. Cette installation est destinée au concassage, au criblage et au lavage de pierre. Les conditions de matières premières et les exigences du client pour l'installation sont les suivantes. 1. Capacité de traitement du minerai brut, 300 tonnes par heure. 2. Taille maximale d'alimentation de l'installation de concassage, 200 mm. 3. Produit final requis, 0 à 5 mm, lavage et déshydratation requis. Explication du schéma de principe. 1. Nous utilisons un alimentateur vibrant pour alimenter l'installation en matière première, avec un espacement entre les barres de 70 mm, ce qui permet de séparer les pierres de plus de 70 mm, facilitant ainsi l'étape de concassage. Les matériaux de 0 à 70 mm sont acheminés vers un concasseur à mâchoire pour un concassage préliminaire, puis vers un concasseur à cône pour le concassage des petites pierres. Le produit sortant est envoyé vers 2 cribles vibrants pour le criblage des matériaux de 0 à 5 mm, 5 à 25 mm et plus de 25 mm. Les pierres de 5 à 25 mm sont acheminées vers 2 concasseurs à double rouleau pour être concassées à 0 à 5 mm, puis tamisées à nouveau. Les pierres de plus de 25 mm sont renvoyées vers le concasseur à cône pour être concassées à nouveau par le convoyeur à bande. Un déferriseur est installé pour éliminer le fer de la machine. 2. Le sable de 0 à 5 mm provenant du crible vibrant est acheminé vers le laveur de sable en spirale pour éliminer la poussière, puis vers le crible de déshydratation pour la déshydratation. On obtient alors le produit de 0 à 5 mm. 3. Le trop-plein du laveur de sable en spirale et le sous-verse du crible de déshydratation sont envoyés au système de recyclage pour la formation au recyclage. La boue est pompée vers un grand épaississeur à cône pour augmenter la concentration de la boue et augmenter la teneur en résidus dans la boue. Elle est ensuite transférée dans le réservoir de mélange pour ajuster la concentration appropriée. La boue du réservoir de mélange sera pompée vers le filtre presse à plaque pour la déshydratation des résidus et produira les résidus. Le trop-plein de l'épaississeur à cône et le filtrat vont au réservoir d'eau propre pour le recyclage de l'eau.